Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. On va continuer notre application Multilanguage App, une application qui va nous permettre de traduire les éléments ou bien le texte qui est dans notre application en choisissant entre trois langues. Par exemple, là, on va prendre France, et USA et Chine. À chaque fois, si on clique sur France, le texte qui sera dans notre application, ça va être traduit en français, sinon ça va être traduit en anglais, sinon en chinois. Maintenant, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va ajouter quelques textes pour pouvoir le traduire après. Donc, on va commencer par ça. Je vais aller sur activitymain.xml et je vais cacher l'émulateur comme ça. Et là, on a notre spinner. Ok, ça c'est ce qu'on a ajouté dans les deux dernières vidéos. Donc vous pouvez les voir ou vous pouvez les suivre si vous ne savez pas comment ajouter un spinner ou bien comment faire un spinner avec un adapteur, c'est-à-dire avec des items personnalisés, comme on l'a fait ici avec une image et un texte et comme ça et tout ça. Donc vous pouvez voir toutes les dernières vidéos pour savoir comment faire ça. Sinon maintenant ce qu'on va faire, c'est changer tout d'abord la position du spinner. Je vais le laisser en haut comme ça. Je vais ouvrir les attributs de cette façon-là. Je vais enlever ça et enlever aussi ça. Ok. Et je vais le mettre tout en haut comme ça. Et je vais l'attacher maintenant de cette manière-là. Je vais laisser juste 16 d'IP. Ok. Là, c'est mon spinner et je vais ajouter un texte. Ça sera par exemple là. Ok. Je vais le mettre au milieu de notre écran comme ça et verticalement. Ok, donc ça c'est notre texte. Je vais écrire bienvenue juste comme ça. Ok, ça c'est notre texte en français. Bien sûr, je vais pas laisser la valeur, c'est juste pour avoir un visuel, mais avoir un preview de ce que va être affiché après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va changer un peu le style. Alors je vais mettre le weight, le style plutôt, comme ça, le texte style, je vais le mettre à bold et je vais augmenter un peu le size du texte aussi. Je vais mettre 18, je pense que ça va être ou 16, non 18 ça va être mieux, ou même 20, pour que ça soit visible. Donc comme ça. Donc vous voyez là, on a notre application, on a notre application lancée dans l'émulateur. Il est attaché maintenant à Android Studio, donc il est juste à droite par là. On peut après changer le pays, ou bien la langue, et après normalement le texte qui est là doit changer. Ok, donc c'est ça le but maintenant de notre travail. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais commencer par la méthode la plus simple et la méthode automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je vais laisser le téléphone choisir pour nous. C'est quand je dis le téléphone, c'est-à-dire le système d'exploitation. Il va tout simplement détecter si les paramètres du téléphone sont en français, si la langue par défaut dans votre téléphone, dans votre paramètre du téléphone, c'est en français, donc il va directement choisir le français, sinon il va choisir l'anglais, sinon le chinois. Donc ça dépend de la langue que vous avez choisie dans le paramètre général de votre téléphone. Donc sans prendre en compte le spinner là ou bien les choix qui sont là. Donc après on va changer la langue par rapport au pays ou bien la langue que vous choisissez dans le spinner. On va faire comme ça. Donc la première chose à faire, c'est de aller au spinner, aux strings là. On va tout d'abord ajouter la valeur par défaut, c'est-à-dire la langue par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être, ça dépend de votre public cible. Moi, je vais mettre par exemple le français. Donc je vais l'appeler titre tout simplement ou bien title comme ça, et je vais mettre bienvenue. Donc là, ça va être le texte par défaut parce qu'il est dans strings.xml. Ça, c'est le normal. Ok. Donc, je vais aller à mon texte là et je vais ouvrir le code et on va le changer. Le texte ne va pas être comme ça directement en dur. On va appeler le texte de string et on va mettre title. Donc maintenant, ça pointe sur bienvenue qui est là. Maintenant, on va cliquer sur le texte qui est là. Et maintenant, on va faire quoi? On va ajouter un nouveau local. Vous voyez là, il y a le bouton local. Soit vous ajoutez ici un nouveau key, c'est-à-dire comme on l'a fait directement dans strings.xml, on a ajouté title. Mais nous, c'est pas ça le but, c'est d'ajouter une traduction ou bien une nouvelle langue. Donc, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur ça. Vous voyez le plus là, add local. Donc, on va choisir French. On va commencer par ça. Et là, on va choisir
Par là, le title, on va le traduire, on va mettre, là, on a mis quoi, bienvenue. Donc, pour le français, ça va être bienvenue aussi. Donc, c'est pareil. On va ajouter encore un autre, le anglais, English, EN. Là, welcome, comme ça. OK, et on va ajouter aussi le chinois, genre Chinese. OK. Je sais pas, le Chinese de Hong Kong. OK, on va choisir le Chinese en général, comme ça. ZH, OK. Et je sais pas du tout quoi mettre, donc je vais le traduire sur Google Translate. Et ça va être ça. Apparemment, ça se prononce Huaning. Ok, donc là, on a le title qui est traduit. Donc là, on n'a rien d'autre à faire, c'est bon, on a fini. Donc ça, c'est la méthode avec l'éditeur, avec Android Studio, c'est-à-dire en utilisant quelque chose de visuel comme ça. Mais on peut le faire aussi manuellement. Je vais vous montrer quoi faire. Ok, donc là, déjà, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Si on regarde dans Res, on va voir que dans Strings, on a maintenant 4 strings.xml. On a toujours strings.xml, c'est toujours le même. Et on va garder aussi les mêmes clés. La title par exemple, on va garder les mêmes clés. Donc vous voyez là, ça c'est le strings.xml par défaut. Ça c'est le anglais. On va trouver welcome comme ça. Et si on ouvre le français, on va trouver bienvenue. Si on ouvre le ZH, le chinois, on va trouver ce truc-là. Donc, ok. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Bon. Imaginons maintenant qu'on veut, par exemple, traduire ça en allemand aussi. Qu'est-ce qu'on va faire si on veut faire ça manuellement? Bien sûr, on a dit qu'on peut ouvrir l'éditeur comme ça et on peut l'ajouter directement avec l'éditeur visuel, etc. Mais imaginons que vous êtes sur une version d'Android Studio qui vous permet pas de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est de aller sur Res comme ça, clic droite, New, Android Resource Directory, et là, ça va être Values aussi, mais on va ajouter tiret et on va ajouter le local. Par exemple, pour l'allemand, c'est DE Dutch. Ok, ça va être appliqué pour les langues Dutch. Quand on configure le téléphone pour utiliser l'allemand, il va utiliser tout ce qui est dans values-de. On va créer ça. Et maintenant, on va pas le voir, ça c'est sûr, mais on peut le sélectionner Project comme ça. Vous voyez là, au lieu de Android, c'était comme ça. Je vais sélectionner Project. Et maintenant, si on regarde dans Res, on va voir plusieurs values parce que c'est ce qui a été fait automatiquement par Android Studio déjà quand on a créé strings.xml pour l'anglais, le français et le chinois. C'est ce qui a été fait. Donc, et aussi, si vous regardez ça, vous allez trouver que dans chaque values, il y a seulement strings.xml. Là, ça, on l'a pas ajouté, c'était pour le night, pour le dark mode. Donc, mais là, vous voyez, il y a toujours strings.xml. Donc là, values DE, et on va ajouter maintenant strings.xml. Ok, donc values, et ça sera strings.xml. Donc, vous voyez, c'est tout ce que on était obligé de faire 4 fois. Là, Android Studio nous l'a fait automatiquement. Hop. Et là, je vais copier-coller ça et je vais traduire le welcome ou bien ça, je vais le traduire en Dutch, en allemand. Et en allemand, c'est willkommen. Aussi, ça, je sais pas si ça prononce comme ça ou pas, mais en tout cas, c'est willkommen. Donc, ça, c'est pour l'allemand. On va revenir sur Android comme ça, l'architecture Android, et si on regarde maintenant le strings, on va trouver que c'est un string, mais réellement ça c'est juste un aperçu d'Android, c'est lui qui nous facilite la navigation entre les dossiers de cette façon-là, mais réellement c'est pas comme ça. Réellement c'est comme ça. On a plusieurs dossiers values et dans chaque dossier values il y a strings.xml parce que réellement on peut pas avoir plusieurs fichiers avec le même nom dans le même dossier. Ok, donc là, si on voit bien, il y a strings.xml Dutch. Ça, c'est nous qui l'avons ajouté. Ok, donc ça pour la traduction. Et on peut maintenant, déjà sans écrire de code, on n'a pas écrit de code du tout. Et on a juste référencé title comme ça de strings.xml. C'est tout ce qu'on a fait. Là, par défaut, c'est bienvenu. Mais si on lance maintenant notre application, on va voir que directement, il va détecter la langue du système, c'est-à-dire ce que notre téléphone utilise comme langue par défaut. Ça, sans prendre en compte du choix qu'on a fait sur l'application. Okay. Donc là,
Vous voyez, c'est welcome. Pourquoi? Pourquoi il a choisi welcome? Parce que sûrement le téléphone, l'émulateur, il est configuré pour être en anglais. Vous voyez là, ça tape, eject, setting, etc. On va aller dans le setting de l'application. On va cliquer ici. On va changer la langue. Donc ça doit être dans système et language et input. Ok, langue par défaut. Vous voyez là, c'est anglais. Donc on va changer ça et on va ajouter, par exemple, on va ajouter le français déjà. Ok. J'ai ajouté le français du Canada, mais c'est pas ça ce que j'ai voulu faire. Le français de la France. Et j'ajoute aussi le chinois. Là, normalement, le Chinese, c'est ça. J'ai aucune idée, mais normalement, c'est ça. Je vais choisir n'importe lequel. Supprime le français du Canada. Ok. Et là, je vais mettre le français de la France comme la langue par défaut. Et là, vous voyez, le langue ici, maintenant, c'est le français qui est par défaut. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est de relancer là. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, vous voyez, on a bienvenue. Maintenant, je vais faire pareil, mais je vais mettre le chinois comme langue par défaut. Et vous voyez ici, on a le texte qu'on a prévu pour le chinois. Là, vous voyez, c'est le texte qu'on a prévu pour le chinois. Ce truc-là avec que je comprends pas du tout, mais c'est bien ça. Ok, donc là c'est automatique, on n'a rien fait, c'est juste notre application va suivre la langue par défaut définie dans le téléphone.